Bien, j'appelle maintenant Monsieur Chastenay-Degré. Alors, passer de 10 minutes à 7 minutes, ça va encore. Passer de 7 minutes à 5 minutes, c'est plus compliqué. Et passer de 5 minutes à 3 minutes, ça va être tout un art. Je vais m'y essayer. Un beau challenge. Alors, je vais vraiment de manière très succincte, très résumée. Beaucoup de choses ont été dites. D'abord, rappeler la nécessité de la confiance que doivent avoir les justiciables dans leur justice, et que cette confiance, elle est fragile, puisque vous pouvez voir ici et là un certain nombre d'enquêtes, de sondages qui ont pu être faits. J'en avais à vous citer, mais je n'aurai pas le temps de le faire, qui montrent que dans le temps, bien sûr, cette confiance, elle évolue en fonction des événements qui peuvent survenir au sein même de la justice ou au sein même de l'organisation administrative étatique. Donc cette confiance, elle doit être consolidée, et les règles déontologiques, le respect de ces règles déontologiques est là pour justement consolider cette confiance des justiciables dans leur justice. Je voulais dire un petit mot des textes. Les textes qui encadrent en France la déontologie des magistrats, ils sont de plusieurs ordres, de la Constitution à la loi organique et à la loi plus ordinaire. Mais je voulais simplement dire qu'il y avait une relative stabilité normative s'agissant des grands principes que vous avez en tête, les principes déontologiques d'honneur, de délicatesse, de dignité, de loyauté, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, d'attention à autrui, notamment de discrétion et de réserve, donc des principes qui sont maintenant bien identifiés. Que les textes quand même ont montré une certaine évolution récente, et notamment très proche de nous, la mise en place, et l'intervenant précédent l'évoquait pour le Maroc, mais c'est le cas aussi en France, la mise en place de l'obligation de déclaration d'intérêt qui intervient qui a été prévue en 2016 et qui intervient à partir de 2018 pour tous les magistrats. Et également avait été introduite la notion, l'obligation dans le texte de loi, l'obligation de déclaration de situation patrimoniale. Mais cette obligation a été censurée par le Conseil constitutionnel du fait cette obligation excluait un certain nombre des magistrats, et le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas de raison d'exclure une partie des magistrats de cette obligation de déclaration de situation patrimoniale. Donc, mais il y a bien cette intention de progresser dans ce domaine-là. Ensuite, s'agissant des contrôles, les contrôles qui sont exercés sont des contrôles, on l'a dit, sont des contrôles qui sont permanents et à tout niveau. La nouveauté qui est intervenue plus récemment, c'est que des justiciables peuvent eux-mêmes saisir le Conseil supérieur de la magistrature. C'est quelque chose de très récent. Je ne serais pas le mieux à même de pouvoir l'évoquer parce que je n'appartiens pas à cette institution, mais je sais qu'il y a très peu de cas aujourd'hui de saisine du Conseil supérieur de la magistrature qui sont intervenus, et qu'il y a bien sûr, pour éviter un engorgement s'il y avait des sollicitations trop nombreuses de justiciables, il y a tout un processus de filtre pour éviter justement d'engorger le Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est une nouveauté. Le justiciable peut lui-même saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il estime que le juge dans son action n'a pas respecté un certain nombre des principes déontologiques auxquels il est soumis. Ensuite, au-delà des contrôles, je pense qu'il y a aussi la nécessité, des textes peuvent dire beaucoup de choses, des codes, des recueils peuvent dire beaucoup de choses en matière de respect des règles déontologiques, mais je crois que ce qu'il faut qu'on en soit tous bien persuadés, c'est que l'amélioration ne peut venir que d'un autocontrôle de la part des magistrats eux-mêmes, convaincus du bien fondé de ces dispositions. C'est par une vigilance permanente de leur part que les choses peuvent s'améliorer. Un mot maintenant de ce qu'il existe en France en matière d'appui, de soutien, d'accompagnement des magistrats dans leur conduite quotidienne, à la fois de leur activité professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Bien sûr, on l'a dit, redit, c'est toute la formation, l'importance de la formation initiale.
Ça, c'est absolument primordial. La formation continue, bien sûr, avec des obligations qui sont prévues en France de formation annuelle pour tous les magistrats et qui comprennent notamment des volets touchant à la déontologie. Les nouveautés qui sont intervenues, elles ont été évoquées. C'est la mise en place au sein du Conseil supérieur de la magistrature d'un service d'aide et de veille déontologique qui a été mis en place à son initiative en 2016. Et puis, bien sûr, le recueil qui a été élaboré en 2010 et qui est assez riche et dont un des membres du Conseil supérieur nous a dit qu'il allait évoluer vers la mise en œuvre de cas pratiques, de situations pratiques, pour que ce soit un outil vraiment utile et encore plus pratique pour les juges eux-mêmes. Et enfin, il y a un dispositif nouveau qui est intervenu là aussi en 2016, c'est l'institution d'un collège de déontologie qui sera notamment chargé de l'examen des déclarations d'intérêt renseignées de manière systématique par tous les magistrats. Donc cette disposition nouvelle est intervenue et intervient et entre en vigueur depuis 2016. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ça a été très succinct. J'espère avoir respecté mes 2 minutes. Ce que je voulais vous faire sentir, c'est que la France a beau être un État de droit depuis très longtemps, les sujets de déontologie, elle ne les méconnaît pas. Bien au contraire, comme vous l'avez vu, des évolutions récentes sont intervenues et continuent d'intervenir. La réflexion est toujours riche. Donc cette nécessité de réfléchir, d'évoluer en matière de réflexes déontologiques, d'interrogation déontologique, il appartient à tout le monde, quel que soit le pays dont on est issu. Et si j'avais eu une seule minute pour intervenir, j'aurais repris la phrase suivante qui était extraite d'une intervention du procureur général de la Cour de cassation lors d'un séminaire qui s'était tenu en 2017 sur la déontologie. Et le procureur général de la Cour de cassation disait la chose suivante: il ne suffit pas que la justice soit bien rendue, il faut qu'elle soit vue comme telle. Je vous remercie. Merci infiniment. Je trouve que c'est très important de souligner effectivement que la déontologie ou l'éthique, c'est un chantier permanent. On doit toujours progresser, toujours réfléchir à des mécanismes performants.